Bonjour, mon nom est Stéphane Ferland et je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur le conflit au Moyen-Orient, en fait, puis qui concerne Israël contre la Palestine. La Palestine qui dit que leur terrain, c'est une terre sainte. Donc, on le sait que en croyant ça, ben, c'est une croyance religieuse, là. Je le dis souvent que la guerre qui se passe présentement est une guerre un peu religieuse. Puis il y a le Hamas, en fait, pour comprendre tout ça, là. Le Hamas qui a été élu par le peuple, si tu veux, le peuple palestinien. Je dirais qu'il aurait peut-être un peu été forcé aussi de le faire. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de brainwashage de cerveau, là, des parents, des mères qui vont dire à leurs enfants, ben, les Américains, les Occidentales, c'est mal. Il faut les tuer. C'est de génération en génération. Donc, le Hamas n'a pas eu de difficulté, si tu veux, à se faire élire en Palestine, dans Gaza. Parce qu'il y a des communautés palestiniennes aussi en Israël, là, qui a été autorisée aussi par Israël. En tout cas, ça, c'est une autre histoire, mais ça pour dire que ben, ils sont dans un endroit un peu restreint. Je comprends. Je comprends qu'ils sont un peu isolés et puis embaraquinés, en fait. Et ils sont clôturés. Ils ne peuvent pas sortir de là. Ils sont quasiment mis en cage. Mais honnêtement, quand je pense à ces personnes-là qui sont radicaux, on va se le dire, le Hamas, le, il n'y a pas juste le Hamas, il y a plein d'autres, le Hezbollah aussi, tu sais, qui sont des radicaux, des musulmans radicaux. C'est tout le temps la même affaire, tu sais. On parle tout le temps des musulmans radicaux, puis qui ont toujours la même idéologie, puis que dans le Coran, c'est dit haut et fort, puis c'est appris qu'il faut que les gens qui sont musulmans, il faut qu'ils convertissent ceux qui connaissent à la religion musulmane. Et puis, si ces personnes-là ne se convertissent pas, ben, il faut qu'ils soient éliminés. C'est écrit dans le Coran. Là, on s'entend que c'est pas mis en pratique. Il y a des modérés. Mais même les modérés, tu vas poser la question à des gens, puis je l'ai posé moi-même, je l'ai fait l'expérience avec un ami musulman que j'ai ici, puis une amie musulmane aussi que je connais à l'extérieur du Canada. Puis quand j'ai posé la question au niveau de la Palestine, c'est sûr qu'eux autres, ils disaient que la Palestine était un peuple opprimé, puis que c'était Israël, le diable en personne. Là. Je trouvais ça terrible là, de voir ça, puis j'essayais de comprendre à un moment donné. Puis eux, ben, je reviens au fait que les enfants sont brainwashés du cerveau par les parents. Puis c'est une fierté pour eux autres, les parents, que leurs enfants deviennent des islamistes, des extrémistes pour le Hamas, par exemple. Puis que cette personne-là, cet enfant-là, qui arrive à 18, 20 ans, réussit à se faire tuer, puis à tuer d'autres gens innocents, ben, leurs parents vont être fiers de ça. Je sais pas, j'ai comme, je sais pas, là, c'est... Puis, j'ai écouté beaucoup de vidéos lors de l'attaque du 9-10 octobre, je me souviens plus. Là. Écoutez, là, on s'entend que c'est des atrocités qu'ils ont faites. Là. Puis, c'est des barbares. C'est des barbares. J'ai jamais vu des choses comme ça. J'ai pas osé aller voir plus loin les vidéos parce que en sachant très bien ce qu'ils faisaient, juste le fait de les voir déferler comme ça sur Israël, puis de tuer des civils, des innocents, tu sais. Mais là, je vous entends me dire, ah, ben là, tu penses-tu qu'Israël tire pas ses civils, toi, présentement? Excuse-moi, mais c'est parce qu'Israël, ils ont comme averti, là. Ils ont dit, ben, quittez vos résidences, parce que nous autres, on va bombarder, là. Fait que là, les autres, ils restent là. Euh, ils restent là, pourquoi? Parce qu'ils ont été brainwashés du cerveau,
puis que pour eux autres, le Hamas, là, ben, c'est le bon Dieu, tu sais, en personne, tu sais. Fait que la plupart des gens, ils vont rester là. Il y en a beaucoup qui vont rester là. Ils vont partir quand qu'ils vont voir qu'ils se font tirer des missiles sur le maison. Maintenant, il est trop tard, là. C'est sûr qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Quand quelqu'un te dit, là, on a des moyens de raser toute une ville, puis qui vous dit, ben, quittez avant parce que vous pourrez mourir, là, avec vos femmes, vos enfants, puis vos maris, là, ben, je pense que moi, je le ferais. Hein? Moi, je pense pas que si quelqu'un me dirait, regarde, on va tout raser ça ici, là, on va raser ton village, là, ben, je pense que je crisserais mon camp dans les montagnes, là. Tu sais, moi, je penserais à ma vie, là. Fait que, ben, c'est ça la différence. Il faut comprendre que ce conflit-là, oui, je trouve ça terrible ce qui se passe présentement. Je ne cautionne pas en tout l'Israël là-dedans. Là. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres méthodes? Peut-être. Est-ce que la méthode qu'il emploie, c'est la meilleure? Je ne sais pas. Peut-être aussi, tu sais. Comment ça va se finir? Personnellement, moi, je pense que le Hamas puis les extrémistes musulmans, ils vont toujours exister. Pourquoi? À cause du brainwashage de cerveau. C'est comme si tu dis à ton enfant, moi, j'aime pas les noirs. Mais les noirs, je les aimeras pas, tu sais. Si mon père m'aurait dit ça, j'aimerais pas les noirs aujourd'hui. Tu sais. Mais aujourd'hui, on a évolué, tu sais, je veux dire, en tant que société distincte, si tu veux, moderne, euh, nous autres, les Occidentaux, même si on n'est pas parfait, je pense que jusqu'à un certain point, peut-être pas dans des grandes villes, mais je dirais en campagne, surtout en campagne, on a évolué. Puis on pense, je pense que j'en vois presque plus de gens qui sont racistes. Tu sais, quand on parle de racisme systémique, tu sais, là, moi, à regarder ça, je suis prêt à revenir raciste, mais pas contre les Noirs, puis pas contre les Chinois. Je suis pas prêt à revenir raciste contre l'Inde, les Indiens ou même les Mexicains, tu sais. Mais loin de là, je suis prêt à devenir raciste systémique contre les musulmans radicaux, tu sais. Les modérés, c'est correct, c'est tel que tel, mais ça reste encore une fois que cette personne modérée-là, ce musulman-là, ben, il va continuer à dire à ses enfants, les Occidentaux, les Blancs, sont pas corrects, puis dans le fond, ils veulent prendre le contrôle. Et je vais faire un petit détour en disant, en France, présentement, ben, il y a tellement de ghettos musulmans puis de quartiers musulmans que les gens ne peuvent plus y rentrer. Ceux qui ne sont pas musulmans ne peuvent plus y rentrer parce qu'il y a des polices musulmanes qui vont ils vont obliger les femmes à porter le voile, même le facial, le burqa ou je ne sais pas quoi, tu sais. Puis qui vont obliger justement les femmes à être avec leur mari ou avec un homme. Ils ne pourront pas se promener tout seuls. C'est ça la France présentement. Puis même les policiers, ils ne peuvent même plus intervenir parce qu'ils sont tout après se radicaliser. Puis dans les cités, ils disent que c'est des cités qui ne peuvent pas intervenir. Il arrive de quoi, ils ne peuvent pas intervenir. Ils ne vont pas parce qu'ils savent que s'ils vont, il faut qu'ils débarquent avec la cavalerie. Il faut qu'ils débarquent avec des armes, il faut qu'ils débarquent avec les matraques, puis il faut qu'ils débarquent 150 puis 200 policiers. Là. Tu ne vas pas là avec un ou deux chars de police. C'est fini, ils vont te virer les chars à l'envers. Ils en ont que dalle de l'autorité occidentale. Le propre loi, c'est le propre loi qu'ils vont respecter, mais ils ne respecteront pas la nôtre. Puis c'est pour ça que je lance un... C'est pas un au secours, mais je lance un avertissement en disant, ici au Québec puis au Canada, il ne faut pas commencer, il ne faut pas répéter ça, ce qui se passe présentement avec Israël, puis Gaza, puis la Palestine. Il faut faire attention à ça. Moi, ce que je veux, c'est que les gens s'intègrent avec nous autres, puis qui vivent en famille avec nous autres, puis qui acceptent nos religions, puis qui ne viennent pas nous dire quoi faire. Tu sais, dans le fond, on se comprend, là. Fait que je voulais vous faire une petite vidéo d'à peu près 10 minutes. J'ai déjà rendu à 9 minutes et demie. Ça va vite. Mais pour expliquer quelque chose comme ça, c'est quand même assez difficile, puis c'est complexe, là. Mais c'est ça que je voulais vous expliquer principalement aujourd'hui, ce qui se passe. Pourquoi il y a une guerre entre Israël et Gaza? Principalement, c'est sur le fait qu'il y a des radicaux musulmans. Puis ces gens-là, ben, ils font ça là, puis ils font pas rien que ça là.
Ils sont financés par l'Iran, le Liban, ils sont financés par le Hezbollah. Ils ont été, ils ont reçu des armes de ces pays-là, l'Irak. Tu sais, c'est tous des pays musulmans. Puis jusqu'à un certain point, ben, tu sais, même l'Afghanistan, on le voit là aujourd'hui, là, les talibans ils ont repris là, le pouvoir, les Américains ils se sont sauvés, tu sais, parce qu'ils n'étaient plus capables. Ils n'étaient plus capables de contrôler cette gang-là, tu sais. Ça a pris 2 minutes. Ils ont dit on s'en va 2 minutes après. Les talibans ils étaient revenus au pouvoir. Puis là, la femme, ben, elle s'était fait intégrer au niveau du gouvernement, elle s'était fait intégrer dans les écoles. Puis quand les musulmans sont arrivés, fini. La femme, tu t'en vas à la maison, tu vas remettre ta burqa, puis penche-toi puis subis. C'est ça qui arrive là, présentement là-bas. Là. Tu sais, c'est grave en esti, là. Les enfants, c'est la même affaire. Les garçons, c'est des princes. Les filles, c'est de la merde. J'écoutais un reportage, là, je revenais pas là, sur l'Afghanistan, les femmes en Afghanistan. Là. Asti, c'est quand tu dis que les talibans ils respectent plus une chèvre jeudi que sa propre femme, mais je pense qu'ils ont un esti de problème. Là. Fait que là, faut se réveiller à un moment donné, à écouter les nouvelles, aller fouiller un peu plus loin, là, à la place de dire ah, oh, c'est terrible, Israël, il varge à coups de bombes des hôpitaux, l'autre bord, puis qu'il y a des dommages collatéraux. Mais allez plus loin, allez vous voir plus loin, puis informez-vous, essayez d'en savoir plus sur le sujet, à la place de dire ça n'a pas de bon sens. Puis on les voit ici, là, ceux qui font les manifestations là, contre la guerre en Palestine, c'est des gens, c'est des musulmans. Là. Après ça, ben, ça crie haut et fort qu'on on est raciste systémique. Il y a un peu, là. Chris, là, c'est assez, là. Moi, je t'ai écœuré d'en donner là, un 2 pouces, puis de me faire prendre 2 pieds, là, par eux autres. Fait que, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Une vidéo qui dure 12 minutes. J'espère que vous allez l'écouter, puis si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit à me demander, à poser des questions, n'hésitez pas, je vais tenter de vous répondre là, du mieux que je peux, mais c'est ça. J'essaie de passer mon message, alors sur ça, bonsoir.